Miracle qui est là, Jonah qui est là, et d'autres qui sont là. Et ceux qui sont aux États-Unis, on voit le docteur Abraham. Nous étions là avec le docteur Pasteur Malonda qui est là. Et ceux-là qui sont en France, nous avons le pasteur Mayouba Nicolas qui nous suit. Et Willy Malela qui est ancien à Liège. Et notre pasteur Serge Voigny qui est à Bruxelles. Bénissons tous ceux qui sont à Luanda qui nous suivent également. Ils sont au Congo Brazzaville. Ils sont à Lubumbashi. Là nous avons Ephrata Moïse qui nous suit également. Et tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. À travers ce message, que Dieu vous bénisse. Le thème que nous allons partager, c'est en rapport avec le grand thème dont nous avions démarré depuis le début du mois passé. C'est le combat des Amaleks. Combat des Amaleks. Et ça c'était notre grand thème que nous sommes en train de poursuivre. Et ce matin nous allons parler sur le secret efficace pour vaincre les Amalécites. Le secret efficace pour vaincre les Amalécites. Et nous n'aurons qu'à parler, vu le temps, sur l'un des plus grands secrets pour vaincre les Amalécites. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois vous l'avoir dit l'autre fois que après qu'Israël soit sorti d'Égypte, la première nation qui va s'attaquer à Israël, c'est les Amaleks. Alors que les Amaleks ou les Amalécites sont les descendants d'Ésaü, frère jumeau Jacob en fait. Et là c'était le combat de la famille. C'était en fait des cousins qui se battaient et sans aucune raison. Lorsque les Amalécites ont vu Israël, troupeau en grand nombre, ils ont déclenché la guerre contre ce peuple de Dieu. Alors que les autres nations avaient déjà appris ce que Dieu avait fait. Si l'Égypte, Pharaon ainsi que son armée, Dieu frappa l'Égypte, tous les guerriers, les cavaliers étaient engloutis dans la mer Rouge. Et ça c'était l'histoire qui s'est propagée à l'époque. Comment le Dieu d'Israël avait séduit toute l'armée. Et c'était un témoignage en fait. Quand Dieu entre dans votre combat, ça paraissait être faible. Sachez que la victoire vous appartient. Même si les gens se coalisaient, se liguaient à myriades avec Dieu, la victoire est certaine. Ça c'est très important. Et quand le peuple était dans la mer Rouge en fait, et quand il a regardé en arrière, il a vu l'armée égyptienne qui arrivait, il a crié vers Dieu, vers Moïse. Dieu a dit, c'est moi qui combattrai, gardez silence. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu traverses de grandes vallées, je ne sais pas laquelle, vallée de blocage, vallée de maladie. La vallée veut dire simplement un moment de tourment, un moment d'angoisse, de tristesse, où le diable vous arrache la joie, la paix. Vous perdez en fait
ce que vous aviez comme joie de gaieté, vous marchez tête courbée, la honte vous envahit. Mais je voulais vous dire que toute vallée a son temps, a sa durée. J'aime dire aux enfants de Dieu, vous n'êtes pas seuls. Du fait que vous avez crié en Jésus-Christ, vous n'êtes pas seuls. Et là, David a dit dans Psaume 23, quand je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ne craignez pas? Parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Fuis-toi l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Quel que soit le combat, quel que soit le grand nombre de gens, la foule, la multitude qui vous envahit en fait, quelles que soient leurs armures, mais ton Dieu ne pourra pas te décevoir. Même si tout le monde t'a abandonné, même si les montagnes s'éloigneraient de toi, les collines également, mais l'Éternel ne te quittera jamais. C'est l'assurance que nous avons. Et la vallée ne t'avalera pas. Tu ne mourras pas dans la vallée. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu mourras au temps de Dieu. Et avec honneur. Abraham, Dieu l'a appelé. Abraham, Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Il est mort en fait à l'âge de 175 ans. Il a fait 100 ans avec Dieu. Un siècle dans le ministère, Abraham. Rassasié de ses jours. Ça c'est très important. N'ayez pas peur. Je ne sais pas laquelle vallée vous retrouvez présentement. Toi qui me suis à la télé, en fait, je ne sais pas quel est ton problème. Quelle est ta situation? Des fois tu as perdu ton mari. Tu as perdu peut-être ta femme, tu as perdu tes enfants. Et ça fait très mal. Je sais comme en fait, hier, j'ai réussi, le pasteur Patrick vient dans la maison me dire, annoncer une nouvelle en fait. Et en fait, cette nouvelle qui a frappé un couple qui était avec nous il y a plus de 5 ans, mais qui déjà vit ailleurs, travaille ailleurs ou pris ailleurs. Suivez très bien. Ce couple était avec nous, c'est moi qui avais béni ce couple. Et à un certain moment, ils sont partis ailleurs. Et d'abord, on m'avait appelé pour dire, papa, il y a un problème sérieux. Le mari de maman Élisée, papa Jean n'est plus. Il est venu hier, mais relater comment s'est passée l'histoire. Je vais très bien. Qui connaissait maman Élisée? Alors Seigneur. En fait, maman Élisée avait dit à son mari, ne prends pas la moto. Si tu veux faire des courses, utilise la voiture parce qu'ils ont une Jeep. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. C'est un papa Malabar qui travaille l'immigration au niveau des DGM. C'est une autorité, vraiment c'est un cadre. Il a pris la moto vers, comment on appelle ça? Le port de Baramoto, tu vois, poids lourd. L'entrée là, il y a le rail pour l'entrée pour venir l'aérodrome. Alors déjà, il y avait le train qui s'annonçait. Et tous les Wewa se sont arrêtés devant le rail pour attendre. Mais son Wewa, lui, n'a pas voulu. Il est monté sur le rail. Alors que le train était déjà à quelques mètres. Il a accéléré. Ils ont fait une chute libre. Et en fait, le motard il a disparu en fait. Après, on va l'attraper plus tard. Ils étaient à deux, l'autre aussi s'est arrangé pour ne pas être écrasé. Papa Jean se retrouve sur le rail, attaché, son habit attaché.
Et les grains vont couper papa Jean en deux. C'est papa Jean Malaba. Coupé en deux. Avant qu'il meure, il disait, maman Élisée, ma femme m'avait dit de ne pas prendre la moto. Maman Élisée. Et il est coupé en deux. Les gens sont venus, ils ont pris les corps. Ils ont appelé parce qu'ils sont venus à Paris, ils ont appelé. On appelle maman Élisée. Tu peux venir ici. Il y a un problème de nous. Venez voir ça. Et quand elle est arrivée, elle a crié des cris. Ici, la tête là aussi. Le foie par-ci par-là. Les jambes, on ne sait pas. On a retrouvé un sandal simplement. C'est pour dire en fait. Attends, je sais qu'il y a des gens qui traversent des situations. C'est inconsolable maintenant. Inconsolable. Son mari vient d'être nommé, je sais pas, il a eu la promotion il n'y a pas longtemps. Ils n'ont même pas eu le temps de jouir de cette enterré d'ici là, on n'a pas encore donné le temps. Je vous dire, j'ai dit à quelqu'un qui me suit, des fois tu es dans la vallée. Tu as perdu un emploi, tu as perdu un mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Pour ceux qui vivent encore de l'espérance. Les combats sérieux avec les Amalécites. Nous avions dit ça. Les réclamations des morts. Nous l'avions dit cette année au début qu'il y aura beaucoup de gens qui mourront cette année. Beaucoup de gens qui mourront, même les petits enfants qui mourront cette année. C'est ça. Ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan du diable. Toi, chrétien qui me suit, ne sois pas distrait dans la vie, ne sois pas distrait. Nous sommes sur le champ de bataille. Où les balles crépissent à tout moment. Les flèches traversent en plein midi. Et si on est en vie parce que c'est Dieu qui nous garde, nous en faites pas. Partout où tu es, dans la parcelle là où tu vis, dans la rue, là où vous êtes, là où vous travaillez, partout nous sommes en fait. Le monde du ténèbre s'est levé pour tuer les gens, pour sacrifier les gens. Satan réclame autant de tonnes, autant de litres de sang. Ne sois plus distrait s'il vous plaît. Il y aura autant d'autorités qui mourront cette année encore. Vous ne savez pas que Mosè doit aller mourir, il est parti. Cardozo Mwamba, il est parti. C'est un homme très riche en fait. Je veux dire, il y en a autant qui vont mourir. Des femmes qui mourront, des jeunes qui mourront, à plein d'âge qui mourront. Mais ce qui est important, c'est de rester vraiment dans la pluie. Sous la pluie. Maman, reste sous la pluie très haut. N'allez pas de gauche à droite. Les sacrificateurs du diable veulent sacrifier tout le monde. Ils ont érigé leurs hôtels par-ci par-là. Sacrifier les chrétiens qui sont en dehors de la parole de Dieu. Pour un chrétien reste réellement droit, comme Dieu avait dit à Abraham. Abraham, comme Dieu a dit à Abraham. C'est dans Genèse 17:1. Il dit Abraham, je suis Dieu Tout-Puissant. Marche de ma face. Et sois intègre. Je dis Bethesda. Nous servons un Dieu Tout-Puissant. Pourquoi tu ne le connais pas? Je l'ai expérimenté depuis. Et je continue à vivre ce Dieu-là. Réclamé par le prédateur. Combattu par les sacrificateurs du diable. Mais Dieu me délivre de leur projet maléfique. J'appartiens à Dieu seul, pas à notre Dieu. Ne sers pas de Dieu, s'il te plaît. Ne sers pas Baal et Dieu, ça ne marchera pas. Parce que tu ne seras pas dans la protection divine. Marche devant l'Éternel. Marchons cette année devant l'Éternel.
Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'arrivera. Ils te feront la guerre, ne viendront jamais. Tant que tu marcheras devant la face de l'Éternel, ils vont te chercher, ne te verront pas. Parce que l'Éternel sera ton abri. Je vais encourager quelqu'un qui est en fait désespéré par rapport au combat qu'il est. Quel que soit le combat dont tu subis, tant que tu marcheras devant la face de Dieu, il n'aura aucune défaite. David était combattu par le Philistin. Chaque année, il était menacé. Chaque année, menacé de mort. Mais du fait que David craignait Dieu, Dieu ne l'avait pas livré entre les mains des Philistins. Tant que tu craindras l'Éternel, même s'il y a des sorciers de ta famille qui te réclament, ils s'associent avec ceux du quartier, et ceux de l'église, et c'est là où tu travailles. Et Dieu ne pourra jamais te livrer entre ces gens-là. Il te protégera d'une malheur dans son saint tabernacle, parce que tu le crains très important. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire dans toute la bataille n'est pas un fait d'hasard. C'est pas question d'une chance quelconque. Ça dépend de plusieurs secrets utilisés par les adversaires. Ça dépend. La victoire dépend des armes que tu utilises en fait. Lorsqu'il y a guerre entre les deux nations, trois nations, en fait, celle qui pourra rapporter, celle qui a de la stratégie. Et dans la stratégie, il y a aussi les armes que tu utilises. Lorsque je parle de secret, en fait, de secret de victoire dans les combats spirituels, dans les combats contre les Amalécites, là, je vais en fait appréhender les clés indispensables qui pourront nous aider à vaincre nos adversaires. On ne peut pas mépriser l'adversaire, ça c'est... Un combattant ne méprise jamais son adversaire. Il ne faut pas le mépriser. Il faut savoir qu'il peut faire quelque chose. Il a quelque chose qui pourra me renverser au cas où je commettais une erreur. Une simple erreur commise par les commandants de l'armée pourra créer préjudice même à toute l'armée. L'histoire biblique nous enseigne en fait. L'histoire biblique nous enseigne. Au temps de bataille livrée par Israël contre ses ennemis, la victoire dépendait de la relation qu'Israël avait avec son Dieu. La force d'Israël était son Dieu. Écoutez, nous ne sommes pas Israël, nous sommes comme Israël aujourd'hui. Et notre force dépend de notre Dieu. Et si et seulement si nous avons ce Dieu avec nous, c'est très important. Nos adversaires, les charlatans, les sorciers ont l'air maître le diable. Il leur fournit toutes les armures spirituelles pour nous attaquer. Et le diable, il a toutes les forces pour détruire les enfants de Dieu. Mais nous, Israël, nous avons Dieu. Là, je parle de l'église en fait que nous sommes. Nous avons un Dieu tout-puissant. J'aimerais vraiment que vous reconnaissiez ce Dieu-là. Ne méprisez pas le Dieu que vous connaissez, que vous servez. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Le Dieu d'Élie, d'Élisée. Le Dieu d'Elmena, celui qui est il est tout-puissant, s'il vous plaît. Il est au-dessus de tout ce qui sont dans le monde.
sataniques. Dans les camps du diable, tous les agents du diable le savent très bien. Et nous, en tant que chrétiens, reconnaissons que nous avons avec nous un Dieu tout-puissant. Il commande tout l'univers visible et invisible. Il commande, c'est lui qui commande tout. C'est lui le Dieu tout-puissant. Il contrôle l'univers visible et invisible. Il contrôle tous vos ennemis. Il les contrôle quand ils font leur cabale, c'est-à-dire les contre toi. Pendant ils sont en train de se réunir dans le monde astral, dans le monde tartare, sous la terre. Il y a un monde sous la terre. Ils se réunissent là-bas, ils font des réunions. Et ils se réunissent dans les cimetières. Ils se réunissent quelque part dans les forêts, sous les eaux. Sous les eaux, c'est tout un monde. Alors, je vous dire en fait, le règne là, ce règne là, ces règnes sataniques là, quand ils font leur réunion avec les agents pour nous attaquer, Dieu le contrôle. Dieu connaît bien ce qui se passe. Tout ce que le monde du ténèbres prépare contre toi. Et c'est comment les contrecarrer. Bien aimé, nous devons avoir confiance en l'éternel pour vivre la victoire. Tant que Israël craignait Dieu, tant qu'ils ont marché avec l'éternel, la victoire était certaine dans toute la bataille. Ils te feront la guerre, bien-aimé. Ça c'est certain, c'est inévitable. Je me permettrai qu'il y ait des guerres. Ils doivent aussi attaquer. Sache-les que ce soit leurs attaques, le Dieu contrôle, il contrôle toutes les attaques. Il va se préserver du mal. Parce que Dieu est réellement sous l'abri du Très-Haut. Nous avons pensé dire encore ce matin l'un de secrets à savoir la prière efficace pour vaincre les Amalécites de notre vie. Nous l'avions dit, qui est Amalécite en fait? Ce sont les agents du diable. Spirituellement, ce sont les agents du diable. Lorsque nous parlons des Amalécites, et en fait c'est le monde qui constitue les ennemis et les adversaires. Invisibles, visibles. Et qui sont avec nous partout. Nous avons des Amalécites dans nos familles. Dans nos familles biologiques. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton fils. Peut-être également ton Amalécite. Ils sont dans nos endroits, le lieu du travail. Ton chef, ton collaborateur, ton subalterne. Un Amalécite. Dans l'église, il y a des Amalécites qui sont là. Dans le rue, dans les quartiers, dans nos voisins, il y a des Amalécites. Satan en fait a installé son armée infernale. Ils sont en train de rôder. Ces agents en fait rôdent. Les agents là, ils sont là. Et les agents à la famille sont là. Ils s'arrangent comme j'avais dit. Les Amalécites en fait travaillent en complicité, en collaboration, en équipe. C'est ce que nous appelons l'unité satanico-diabolico. Ils ont une unité incroyable, plus que les chrétiens. Ils travaillent plus que même l'ONU, plus que l'ONU. Plus que l'ONU. C'est-à-dire qu'ils sont tellement unis pour le mal. Ennemis pour faire le mal. Ennemis pour détruire l'humanité. Combattre les chrétiens. Combattre ton foyer. Combattre ta destinée. Voilà les Amalécites. Nous avons parlé la fois passée sur leurs caractéristiques en fait. Tout Amalécite, quel que soit l'endroit, il travaille, il l'opère. Tous les Amalécites sont cruels. La cruauté, la méchanceté. Une méchanceté incroyable. Ça c'est un. Deuxièmement, ils sont impitoyables, impardonnables, rancuniers. Ils soient
frère, ta soeur, s'il est ton amalécite, il s'est décidé avec ses collaborateurs pour décapiter, même s'il lui offrait un sacrifice d'un milliard de dollars, il ne va pas te pardonner. S'il t'a déjà sacrifié, il a donné ton nom que cette fois-ci c'est lui qui partira. Même s'il ne demande pardon, ils sont impitoyables. Qu'il soit ta mère, ton père, ils sont impitoyables. Ils ne pardonnent pas. Ils sont meurtriers. Meurtriers. Les Amalécites. Ils ne pardonnent pas. Ils sont curieux. Très curieux pour savoir ce qui se passe. Attention, béni dans le Seigneur. Soyez discret. La discrétion, c'est l'art du combat spirituel. Ne dis pas toi n'importe qui, papa. Ne dis pas toi n'importe qui, s'il te plaît. Les choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Même sur le famille, il y a des choses qu'on ne dit pas. Même dans le quartier, il y a des choses qu'on ne dit pas. La discrétion, c'est l'art de garder les secrets de la vie. Vous savez, Samson est un homme très fort. Samson est un homme très fort. Du fait qu'il manquait là de la discrétion, il a livré son secret à une femme. Alors que la femme là était en fait une envoyée de Satan, une envoyée de Philistin, et qui devrait simplement savoir le secret de sa puissance. Le même jour où en fait Samson s'est trahi lui-même, la femme a rasé sa chevelure, il a perdu sa puissance. C'est-à-dire, l'onction de Dieu le quitta. Il était comme un homme normal. On l'a saisi comme un petit lapin. On l'a levé les yeux. On l'a enchaîné. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne dit pas dans la vie. La discrétion. Tu as eu un fiancé qui vient, qui commence à venir à la maison. Ce n'est pas important de dire ça à ton ami. N'amène pas ton fiancé chez ton ami. Ni ta fiancée. Attention, soyez discret. Et quand tu n'es pas discret, tu perdras autant de choses. Et Samson avait dit en fait, comprenez que les Amalécites ne sont pas seulement curieux, ils sont hypocrites. Double face. Ils apparaissent très gentils, mais ils sont très méchants derrière. Ils peuvent donner des accolades. Dans le temps, ils vous maudit dans son cœur. C'est ça la malécite. Ils sont très envieux. Ils envient tout le monde. Pourquoi lui c'est comme ça? Pourquoi elle? Ils envient en fait. Ils supportent de voir l'autre prendre la promotion, l'élévation de la vie. Pour rien comme ça, ils t'envient, pour rien comme ça. Ils sont haineux, ils ont la haine dans le cœur. Une haine qu'on appelle aversion, donc une haine exagérée dans la vie. C'est pour dire attention, ils travaillent pour le mal, les Amalécites. Sans rien, les Amalécites ont tailli. Ils ont haï Israël comme ça, rien. Ils attaquent tout le monde. Et ça devient une mentalité, un esprit dans l'église, l'esprit d'Amalécite dans l'église. Et nous devons savoir comment résister, exterminer les Amalécites. C'est un combat de génération en génération. Comme Dieu l'a dit, ça ne passera pas. Ça va pas se terminer, ça va passer. Nous allons lutter, nous, contre les Amalécites. Josué avait combattu contre les Amalécites. Josué combattra. On voit plus tard encore. D'autres ont combattu contre les Amalécites. Et dans chaque génération, il y a des Amalécites. Mais nous devons combattre ceux de notre génération maintenant là. Ils sont à la base du malheur de ta vie. Ils se lèvent, mettent de barricades pour que vous ne passez pas, pour que vous n'entrez pas. Qu'est-ce qu'ils
poursuivre en fait dans votre vie? Vivre une vie de malheur. J'avais dit ça la fois passée en fait. Qu'est-ce qu'il vise en fait? Il vise votre malheur. Ils ont péché entrer dans votre destinée. Dieu vous a créé pour être dans la joie, dans la gaieté. Pour vivre le projet, non de malheur mais de bonheur, de paix, de joie. C'est pas ça ce qu'ils veulent. Ils veulent bloquer votre vie. Arrêtez votre vie quelque part. Pour que vous pleuriez en fait toute votre vie. Une vie sans progression. Une vie de maladie fatale. Qui s'oppose à votre succès, à votre réussite. S'il vous plaît. Il vous combat pour que vous échouez dans votre vie de mariage. Vie professionnelle, vie sociale qui vous échoue, après c'est ça. Ils veulent vous arracher la paix et la joie que vous avez. Ils poursuivent vraiment un but malheureux contre vous. Peuple de Dieu, nous voulons parler sur la prière efficace. Que dit la parole du Seigneur? Je vais lire un verset ou deux versets. Gloire au Seigneur. On prend le livre de Jacques. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Gloire à l'Éternel. Je prends le livre de Jacques. Et il va nous donner quelque chose. Jacques chapitre 5 verset 16 partie B. Gloire à l'Éternel. Je lis tout le verset 16e pour que nous atteignions également la partie B. Amen. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La partie que je voulais, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ici c'est écrit efficace. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Ok, nous voulons parler en fait sur la prière efficace comme l'un des secrets ou l'une des armes très très indispensable pour la victoire sur les Amalécites. Chrétiens, écoutez-moi, je vous en prie. Vous devez combattre pour vaincre et non pour échouer. Le chèque dans votre combat va entraîner votre destinée à l'échec. La victoire dans le combat vous entraînera vers le haut. Suivez très bien. Le combat dont vous livrez maintenant là, c'est une épreuve. C'est une épreuve en fait. C'est une épreuve. Regardez-moi. C'est-à-dire que si vous réussissez à vaincre ce combat, vous allez monter à un niveau spirituel très important. La victoire que vous allez en fait remporter dans ce combat vous permettra d'atteindre une autre dimension dans la vie. Écoutez très bien encore. La victoire dans votre combat maintenant là sera accéder dans votre destinée, ça c'est un. Et vous permettra en fait de saisir ce qui était insaisissable dans votre vie. Troisième chose, vous atteindrez ce que Dieu avait promis dans votre vie. Il y a des promesses qui jusqu'à ce jour en fait demeurent bloquées quelque part par les Amalécites. Promesses de mariage, promesses d'accouchement, promesses de voyage qui demeurent bloquées quelque part. Ce combat est là, le diable a tout bloqué en fait. Il a mis tout sous sa gibecière, dans son carcan, dans sa prison en fait.
Et Dieu sait là où se trouve votre mariage. Dieu sait les enfants. Et tous ces combats dont tu es victime aujourd'hui, si tu le combattais et que tu arrivais à vaincre ce combat, laisse-moi te dire, les grandes portes s'ouvriront devant vous. Ta victoire te fera ouvrir des grandes portes dans ta destinée. Des portes qui autrefois furent fermées dans votre vie inaccessibles. Des portes inaccessibles qui vous étaient fermées autrefois. Une fois que vous réussissez à vaincre vos ennemis, les portes s'ouvriront devant vous. Je parle des grandes portes devant vous. Je dis des grandes portes. Des grandes portes inaccessibles. Là où vous étiez, c'était interdit. Là où il y avait des limitations dans votre vie. Et toutes ces limitations tomberont à cause de votre prière. Vous avez tout intérêt à combattre et à vaincre, mon frère, ma soeur. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi on jeûne, pourquoi on prie. Pourquoi on demande la prière de jeûner? C'est pas pour les pasteurs seulement, mais c'est pour ta destinée d'abord. Tu dois combattre et vaincre le combat qui est en face de toi maintenant. Parce que derrière ce combat-là, il y a toujours une ribambelle de l'élection divine. Il y a une cargaison de l'élection. Si tu arrives à renverser ces géants-là devant toi, tu entreras dans la gloire. Dans la gloire de ta vie. Où le Seigneur t'amènera très loin. Et ça, c'est très important. Il aurait fallu que Joseph arrive à vaincre ce combat de la destinée. Lorsqu'il arriva, en fait, dans la maison de Potiphar, c'était les choses allaient en fait très bien. Les choses prospéraient dans la maison de Potiphar. Mais le diable voulait humilier cet homme. Et la femme de Potiphar va commencer en fait à courtiser Joseph. Et si Joseph commettait cette erreur, d'accepter l'offre de cette femme satanique, Joseph serait décapité, serait humilié et perdrait même sa destinée. Il y a autant de gens qui disent fils de la destinée, fils de la destinée, mais à cause d'une simple erreur commise dans leur trajectoire, ils ont arrêté leur destinée. N'arrête pas ta destinée. N'arrête pas ta vie à mi-chemin. Tu dois atteindre ta destinée. Ne commets pas l'erreur. Monte, combat. Il a combattu. Il a trouvé que ce n'était pas l'opportunité de sortir avec la femme de Potiphar. C'était pas un privilège, mais c'était un cadeau empoisonné. Bien-aimé, attention avec des cadeaux empoisonnés. Attention avec des cadeaux empoisonnés. Des offres, on vous donne des offres. Toute opportunité n'est pas une destinée de Dieu. Non, ce monsieur-là m'a offert ceci, ce monsieur m'a donné une parcelle. Déjà, il s'est présenté à la famille. Déjà, il peut même se présenter. Il peut vous redoter. Il peut vous doter. Mais si c'est un charlatan, sa mission est de vous détruire. Attention, c'est pas parce que tu as le billet d'avion, c'est pas parce que tu as reçu le visa, c'est que c'est une opportunité de Dieu. Satan aussi vous offrir une opportunité. Il répond aux attentes de Dieu et du peuple. Lorsqu'on vous parle sur une prière efficace, c'est cette prière qui est capable de résoudre nos problèmes, le problème, d'apporter la solution au problème qui sont les nôtres dans la famille, dans la société. On appelle ça des prières efficaces. Ce sont des prières qui plaisent à Dieu et qui produisent des résultats souhaitables, idéaux et escomptés. Bien-aimés dans le Seigneur,
On peut prier, il y a des gens qui prient, l'église prie. Et la prière, c'est un art, ça va très bien. C'est un art. Je vais expliquer par là. Dans Luc 11:1, le Seigneur est avec les disciples. L'un dit au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'avait appris à ses disciples. Ils n'ont pas demandé au Seigneur, apprends-nous à faire le miracle. Apprendre à évangéliser. En fait, ils ont remarqué dans la vie du Seigneur une dimension supranaturelle. Ils ont découvert que cet homme n'était pas n'importe qui. Quelqu'un qui passait des nuits blanches sur la montagne des Oliviers. À Gethsémani. Et suivez très bien, c'est un jardin qui appartenait à quelqu'un. Jardin de Gethsémani. Que veut dire Gethsémani? Lieu de pressoir. Presser. Pressoir. C'est là où on pressait les olives. Les olives. Olive, c'est le fruit d'olivier en fait qui produit l'huile en fait. L'huile la plus chère, c'est l'huile d'olive. Et c'est tiré en fait de l'olive et des oliviers qui sont en fait les arbres. Pour en avoir, il faut presser le fruit. Et tu peux avoir le fruit sans toucher à l'huile en fait. Mais pour avoir l'huile, il faut presser, écraser. Et le chrétien est détenteur de l'huile d'onction de Dieu. Dieu, par le Saint-Esprit, a mis en vous une onction incroyable. Mais parce qu'en fait, l'huile, vous n'êtes pas pressé. L'huile ne sort pas. Votre corps, votre esprit n'est pas pressé. On se presse dans la prière. On se presse dans la prière. Jésus passait des nuits blanches à se pressant dans la prière. Il priait pour rendre efficace. La prière n'est efficace que lorsque le travailler. Lorsque les personnes travaillent la prière, travaille la prière, ça dit quoi? Lorsqu'on voit un judoka qui travaille très bien, il fait des travaux. Entraîne-toi dans la prière, s'il te plaît. Joue avec sa vie de prière. C'est la force que tu as spirituellement. Tu dois relever ton niveau de prière encore. Le combat qui est en face de toi est tellement élevé. Et tant que ta prière est très faible, jamais tu pourras détruire tes amalécites qui sont là. Ils vont te résister jusqu'à ta mort. Vous savez, nos parents sont morts. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alors il y avait des amalécites dans leur famille. Ils les ont résistés. Et en fait, ils n'ont rien fait jusqu'à la mort. Alors si toi aussi tu restes comme cela, sans te rendre compte que je dois détruire les amalécites de ma génération, ils vont te barricader la route. Ils vont te maintenir sur place. La prise de soumission te bloque là. Ils te bloquent là. 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. À 87 ans, tu meurs pauvre. Parce que tu as été résisté, tu n'as pas pu combattre et vaincre. Tu avais combattu, fais attention, papa, tu as des combats. Personne n'est échappé du combat. Personne n'est exempté du combat spirituel. Tout le monde a ses amalécites victoires. Combattre, vaincre par la vie de prière. Relève la vie de prière, mon frère, ma soeur. Quand tu me suis à YouTube, relève ta prière. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Pas n'importe quelle prière. Mais la prière c'est efficace. Chante ta façon de prier. Ne prie pas en dormant.
Ne prie pas somnolent. Ne prie pas en ayant ton appareil portable à main. Tu pries, tu es devant la télévision. Ça, c'est de la pâturise spirituelle. Tu ne fais rien. Tu te juges de ta propre vie. Arrête cela, s'il te plaît. Arrête de jouer avec ta vie. On a qu'une seule vie. C'est ce que Satan veut détruire dans ta vie. Ne laisse pas les hommes vaincre ta vie, s'il te plaît. Change ta mentalité pour la prière. La prière efficace se prépare. Se prépare en fait. Tu dois préparer ça. Comme un attaque prépare le combat. Il y a des choses qu'on doit mettre en place pour que cette prière soit efficace. C'est très important. Pour que telle chose soit efficace, il faut que ça soit bien travaillé. Pour que l'or soit efficace, il faut bien que ça travaille. Rendre énergie. C'est très important. Tu dois comprendre que comme un athlète spirituel, tu dois combattre pour vaincre. L'apôtre Paul parle de combat. Combat le bon combat de la victoire. Le combat de la foi pour avoir la victoire. Alors, écoutez très bien. Qu'est-ce que je peux parler par rapport à ce thème sur la vie de prière efficace? Les ingrédients, en fait. Les ingrédients qui peuvent faire que nous puissions formuler des évangiles de prières efficaces. Ce sont premier clé ou premier secret. C'est d'abord la vie et la sanctification de tout notre être. Église de Dieu, peuple de Dieu, homme de Dieu, si nous voulons formuler devant le Seigneur de prières efficaces, la première des choses, nous devons chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et dans la sanctification, il y a le mot saint qui est là. Le mot saint, en fait, Agia, ça c'est du grec Agia. Et c'est en hébreu c'est Kodesh. Ça c'est de l'hébreu Kodesh. Ça veut dire en dehors de suivre. Et c'est ça le grand problème. Dieu dit à Moïse, ça c'est dans Lévitique chapitre 18, 19, 1. Il dit, dis-leur je suis saint. Qu'il soit saint parce que je suis saint. On ne peut pas communiquer à Dieu en dehors de la sainteté, je veux dire. On ne peut pas coopérer avec Dieu, collaborer, vivre, demeurer, nous attacher à Dieu en dehors de la sanctification. Il n'y a aucune prière efficace en dehors de la sanctification. Écoutez, frères et sœurs, parce que Jacques 4:8 nous dit, je vais voir un peu ce que cela dit. Jacques a dit encore quelque chose là-bas. Jacques 4:8. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Approchez-vous de Dieu. Et s'approchera de vous. Nettoyez vos mains péchées. Vos mains. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Matthieu 5, 8. Ayez le cœur pur car ils verront Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoutez. La prière nous permet d'accéder à le monde invisible. C'est le moyen par lequel l'homme peut en fait créer un mouvement dans le monde spirituel. C'est la seule voie de contact et de communication avec le divin.
essuyés, il nous serait impossible que nos prières passent par là et pénètrent le trône de Dieu. Il y a dans le monde infernal, dans le désert monde, il y a une couverture noire en fait, qui résiste toute le prière. Toute le prière passait vers le troisième ciel. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas confessé son péché et qu'il veut prier, sa prière n'atteindra pas le trône de Dieu. Il peut passer 10 ans, 5 ans dans la suie, dans la gloire. Dans la suie, dans l'église. Quelque chose, tu peux être apôtre. Tu vis dans la publicité, l'adultère. Tu es prophète adultère. Prophète dans la magie. Tu es, je sais pas, évangéliste. Dans les concubinages, dans le mensonge. Tu es pasteur. Dans une vie mauvaise. Tu es docteur. Une vie de saleté. Tant que tu demeures dans cet état de choses, durant tous les temps de ton ministère, Dieu ne sera jamais avec toi. Tu peux drainer des grandes foules, drainer des milliards de personnes. Mais tant que tu ne vis pas dans la sanctification, Dieu n'est pas avec toi. Le miracle peut s'opérer. On voit des miracles par-ci par-là. Je vis des miracles opérés. Quelque part en fait. Mais ce n'était pas Dieu qui opérait. À la fin, cet homme soi-disant prophète dira que je n'ai jamais servi Dieu. Il avait donné des grandes foules. Il avait fait des miracles, il avait prophétisé. C'est pas ça l'essentiel. Car l'Éternel, mon frère, ma soeur, toi qui me suis là où tu es, recherchons la sanctification. N'entretenons pas un mal, un interdit. Tant qu'il y a un interdit, l'interdit là nous affaiblira devant le diable. Tant qu'il y a un accent que nous gardons, nous chérissons. Nous gardons un accent dans notre vie alors qu'il nous éloigne de l'Éternel. Et la main de Dieu se retire de nous. On va crier un milliard de fois, le ciel sera fermé. Pourquoi ton ciel est toujours fermé, mon frère? Pourquoi tu cries à aucun effet dans ta prière? Ésaïe 59 ne répond. La main de Dieu n'est pas si courte pour nous sauver. Ni son oreille Dieu pour nous attendre. Mais il y a quoi? Ce sont nos péchés. C'est pas de Dieu qui nous empêche à vivre de victoire dans nos vies. En fait. Si nous voulons renverser nos amalécites et adresser à Dieu des prières efficaces, commençons d'abord à ôter l'interdit du milieu de nous. Ôte l'interdit dans ta vie. Qu'est-ce qui est interdit dans ta vie? Tu es là, tu es serviteur de Dieu. Tu as un engagement dans l'église entre les diamants. Tu as un engagement reconnu. Si tu gardes la sorcellerie, c'est un interdit. Tu as un esprit de balle en toi, c'est un interdit. Et Dieu ne parle avec toi. Tu peux lever les mains devant les gens, crier, mais Dieu qui te voit. Il connaît ton cœur. Et tes prières n'ont pas de fait. Je vois beaucoup de gens arriver et ils nous trouvent pendant le premier des combats, tout ça. Et il entre directement, il voit juste commence à clamer feu, mais tu comédien. Il commence à s'attaquer aux démons. Écoutez. Lorsqu'il s'attaque aux démons sans pouvoir confesser le péché, mais tu t'exposes vraiment mal. Pourquoi t'exposer comme cela, mon frère? C'est dangereux.
D'abord, commence à te sanctifier. Sanctifions-nous, évitons de commettre le péché. Un chrétien ne demeure pas dans le péché. Il peut tomber comme cela, il doit confesser. Il sait mais ce n'est pas demeurer dans un mal. Un sorcier ne pêche pas, mais il demeure dans le péché. Et un charlatan demeure dans le péché. Un impudique, un idolâtre demeure dans le péché. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. La prière de juste, c'est qui est juste en fait? Celui qui a Christ en lui comme Seigneur et Sauveur, c'est très important. Et c'est lui qui recherche Dieu dans la sincérité, dans l'honnêteté. Celui qui pardonne à ses bien-aimés facilement sans qu'il y ait un problème de rancune. Celui qui craint Dieu. C'est lui là légiste en fait. Soyez légiste s'il vous plaît maintenant. Dieu va changer votre vie. Deuxième secret, je suis derrière les temps. C'est savoir prier en accord avec la parole de Dieu. Ne prie pas par un sentiment humain ou un sentiment ecclésiastique. Ne soyez pas des religieux, ne sont pas des religieux. Nous sommes des chrétiens. Nous devons prier comme des chrétiens. Ça c'est très important. Je vais lire le livre de Première Épître 5. Je vais lire le verset 14e, c'est très important. 14 à 15, j'ai dit la parole du Seigneur. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Toute prière qui est en désaccord avec la parole de Dieu est une abomination à l'Éternel. Ça c'est un. The word of God is God. C'est-à-dire la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est l'expression de la pensée parfaite de Dieu. La parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu révélée. Si les chrétiens veulent prier, ils doivent se conformer à la parole de Dieu. Ne prie pas comme les certains religieux de certaines confessions religieuses. Mais prie selon la parole de Dieu, s'il te plaît. Le chrétien est attaché à la parole de Dieu. Comme les serments, le serment, les serments, l'étape s'attache au sceptre. Et ainsi, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Lorsque nous, les branches, nous attachons au tronc, et c'est un peu cela, nos prières, et qui en fait se conforme à la parole de Dieu. Il est impératif que Dieu réagisse, qu'il y ait l'exaucement. L'objectif de toute prière efficace est d'obtenir des résultats escomptés, souhaités, idéal. C'est très important. Si on doit prier en fait, c'est pas pour se faire plaisir de prier, c'est pas pour amuser la galère. C'est pas pour que les gens ne voient que il prie. Non. Si je dois prier, c'est pour obtenir des résultats. Pour changer les événements, changer l'histoire de ma vie, de ma famille. Ne prie pas par plaisir de prier. Ne priez pas comme des religieux prient là.
Faites des prières efficaces pour renverser les choses. Ça c'est très important. Et je donne que 2 aujourd'hui parce qu'on pourra continuer. Je donne quelques bénéfices de la prière efficace. Qu'est-ce qui s'ensuivent? Suivez très bien. Lorsque l'église s'élève, lorsque le chrétien s'élève dans des prières efficaces, écoutez, il y a toujours des choses qui se réalisent. Eh bien, les apôtres étaient arrêtés, apôtre Pierre et les autres étaient arrêtés, Jean était arrêté. Mais l'église, tous ensemble en fait, tous les chrétiens qui étaient là vont élever leur voix devant l'Éternel. Ils ont fait une prière efficace devant le Seigneur. Et le lieu où ils étaient tremblants, dit la parole de Dieu. Ça c'est dans pourquoi? C'est l'efficacité. Très important. Et lorsque nous allons encore dans Actes 16, on voit là où il y a Silas et Paul qui étaient enchaînés, emprisonnés en fait. Et la nuit, ils étaient en train de prier, d'adorer le Seigneur. Les fondements de la prison, les fondements furent brisés. Et les portes furent ouvertes d'elles-mêmes. Les liens rompus. C'est l'efficacité. Lorsque les chrétiens prient, il va y avoir des résultats. Il y a des effets qui doivent s'en suivre. S'il n'y a pas des effets, on doit se revoir spirituellement, maman. Revois ta vie. Papa ne dort pas. C'est le temps que chacun se réveille dans la prière efficace. Et Paul priait devant l'Éternel. Il louait Dieu. Les fondements de la prison s'écroulaient. S'écroulaient en fait. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et les liens furent rompus. C'était quoi l'efficacité de la prière? Quand tu vas prier, tu vas libérer ceux de ta famille. Tu vas libérer tes frères qui ne prient pas. Tes soeurs qui ne prient pas. Tes prières vont briser des lois états de la famille. Des lois de célibat, des lois de stérilité, de pauvreté. Tomberont sous tes prières efficaces. Elles brisent des lois et des condamnations. Elles vont désactiver tout ce qui a été comme programmation satanico-diabolico. L'œuvre de Dieu, la parole de Dieu est vraie. La prière efficace élit des armes ou de force le plus puissantes que les chrétiens doivent utiliser. Ça provoque un mouvement spirituel dans la sphère spirituelle. Et cette prière fait entrer les anges de Dieu en mouvement. C'est-à-dire quoi? La prière efficace active le mystère des anges. Lorsque tu vas faire des prières efficaces, les anges vont écouter tes prières. Et c'est ceux qui prennent nos prières qui les font monter vers Dieu. Il y a comme une échelle. L'échelle que Jacob avait vue en fait. Où il a vu les anges qui montaient et d'autres qui descendaient. Ils montaient avec quoi? Avec des prières de sang. Ils descendaient avec des résultats. Avec le mariage, avec les enfants, le voyage, avec ce qui était comme les solutions du peuple. Lorsque tu vas entrer dans la prière, tu vas activer les mouvements angéliques, le ministère des anges dans ta vie, dans ta famille. Là où il y avait l'obscurité, la lumière poindra dans la famille. Là où les gens étaient enchaînés, et ils seront déchaînés, libérés. Là où la malédiction en fait s'éternisait, les gens seront libérés et seront bénis. Vous vivrez un grand changement dans la vie. J'annonce ceci. Quand tu vas t'entrer dans la vie de prédication, eh bien, il y aura la délivrance familiale. Les chaînes vont tomber, ça c'est très important. Les jougs vont tomber, ça vont briser dans la famille. La main de Dieu va intervenir. Tu vivras une
conjugaison des interventions divines dans votre vie. La main de Dieu sera permanente avec vous. L'Éternel vous accompagnera partout. Quand vous crierez, le ciel sera ouvert. Les prières efficaces ouvrent le ciel, my God. Tu marcheras le ciel ouvert, my God. Le ciel sera ouvert pour toi. Les gens seront disposés à te servir, my God. Quand tu diras, toi, tu es béni. L'ange te bénit aussi. Toi, tu es maudit, l'ange te maudit aussi. Je vis des gens, des hommes divins, des hommes qui craignaient Dieu. Leur parole était la parole de Dieu. C'est déclaré et c'est réalisé. Ipso facto, c'est réalisé. Ils marchaient avec l'Éternel. Des prières efficaces. Satan ne peut pas les résister. Ni les démons, ni les mondes. Peuple de Dieu, c'est le temps. Et chacun s'engage maintenant pour sauver sa génération. Sauve ta famille, s'il te plaît. Sauve ta famille. Ne te laisse pas emporter. Tu as une famille à sauver. C'est toi que Dieu assiste comme Josué de la famille. Combat le bon combat. Si tu échoues, ta grand-mère mourra comme cela. Et tes frères et sœurs mourront comme cela. Si tu te levais, tu renverserais les hôtels satanico-diabolico et les mondes avaient déjà établi contre votre destinée. Tu sauveras même tes enfants. Tu sauveras ta postérité. On m'a pris encore. Va encore dans la prière. Tu sauveras même tes enfants. Tu n'auras pas des enfants qui seront des mendiants. Qui seront dans la pauvreté, dans la stérilité. Tu n'auras pas des enfants chégués. Pour que tes enfants ne vont souffrir. Quelquefois, c'est toi qui as brisé les lois. C'est à nous de travailler maintenant, papa. Rentrons la prière feu. Prions pour nos enfants maintenant là. Et nous allons voir comment tu vas changer l'église. Moïse a dit, c'est les gens que vous voyez, les Égyptiens là que vous voyez là. Cela veut dire quoi? Les situations dans lesquelles vous traversez maintenant là, vous ne verrez plus jamais. Vous ne verrez plus jamais. Si ces pensées vous entrez dans la prière, God bless you. Je t'appuie le message. On peut s'élever. On peut s'élever. Nous allons prier pendant 5 minutes. Ne partez pas s'il vous plaît. Fais-moi le portage. Nous allons prier pendant 5 minutes. Par rapport à tous ceux qui te résistent encore. Il y a des situations qui ne trouvent pas gain de cause. Dans l'église, on veut l'achat parcelle pour $300 000. Tu veux te marier, il y a toujours des résistances. Il va demander à Dieu de changer ta façon de prier. Et d'entrer dans la prière efficace. Pour changer ce que le diable avait imposé comme échec dans votre vie. Les yeux sont fermés, ne soyez pas distraits, les yeux sont fermés. Regarde d'abord dans votre vie propre et dans votre famille les choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Ça c'est 1. Dans ton mariage, ça c'est 2. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas avec ton mari? Avec tes enfants? Pourquoi tu n'es pas dans la paix? Dans la paix, dans la joie? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Qui te résiste, qui te pose cette vie-là, qui veut te décapiter. Tu vas prier maintenant le Seigneur. Il y a des interdits à prier. À côté, tu peux demander à Dieu. Simplement, tu vis avec 2 femmes, 3 femmes de concubines, parce que tu vis dans la publicité. Jésus revient bientôt, la mort. Papa Jean est mort, écrasé par le train. Il n'a pas été demandé pardon à Dieu. Il n'a pas été demandé par le Seigneur. S'il avait des problèmes dans son cœur avec quelqu'un, il va l'en faire. C'est le temps.
Lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier s'il te plaît. Il y a des choses à te repentir, tu peux le faire. Réponds-toi simplement. Il peut te pardonner. Il peut te pardonner encore ce matin. Et c'est nous allons vers la fin, prier le Seigneur. Tu connais les dieux que tu sais. Maman ou le dieu du sexe ou le dieu, je ne sais pas quel dieu que tu évoques. Le dieu de la sorcellerie. Tu adores la sirène. Tu adores qui? Les sirènes de forêt de brousse. Tu adores l'argent, tu adores tes habits, tu adores quoi l'argent. Je ne vais pas distraire. On va prier dans la salle, prier, on a que prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Arrange, répare avec Dieu. Répare avec Dieu, c'est ça la prière. Rechercher la sanctification. Ce que Dieu fait, c'est la sanctification. La pureté du cœur. L'esprit lave et le corps. Demande à Dieu. Passe. Papa, élève là-bas, papa. Ne sois pas hypocrite, ma soeur. Ouvre ta bouche, parle à Dieu. Ne cache rien. C'est le temps de Dieu maintenant. C'est le temps de Dieu. Il ne sera comme auparavant. C'est le temps de la vérité. Le temps de la lumière. Ce qui était caché depuis 30 ans sera publié. Dieu va dévoiler des choses dans votre famille. Vous allez remarquer dans votre famille. Tout ce qui s'est caché là, c'est votre dévoilé. Je vais d'abord prier le Seigneur. Demandez la sanctification. Pardonnez cela qui vous avez offensé également. C'est ton mari, c'est ta femme, ton fils, ta soeur, ton frère. Recherchez la réconciliation. Recherche la paix avec ton frère. Avec ta soeur, ton neveu, ta tante, ton oncle, ton patron, ton cousin. Recherche la paix avec ton petit frère, la petite soeur, avec tout le monde, les amis de la vie. Recherchez la paix. N'ayez pas encore contre eux. La grâce de Dieu est là. Sa miséricorde est là. Gloire à l'Éternel. Fort de temps, nous allons prier. Dis après moi, Seigneur. Tu peux dire ça si cela te plaît. Seigneur. Mais voici devant toi. Tu sais de quoi je suis formé. Je suis formé de la poussière. De la poussière. D'où tu m'as tiré. Tu m'as tiré de la poussière, Seigneur. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Tu connais tout mon cœur. Où fuirai-je devant toi? Seigneur, même si je prends des ailes pour monter au ciel, tu es là aussi. Même si je me cachais dans le noir, ta lumière. Me retournera, Seigneur. Je suis nu devant toi. Je suis nu devant toi. Pardonne-moi seulement. Je suis né dans le péché. Et grandi dans l'iniquité, Seigneur. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi comme je pardonne aussi mes ennemis. Ceux qui m'ont offensé, Seigneur. Pardonne-moi. Tu as dit, Seigneur, si je confesse mes péchés, toi tu es fidèle et juste pour me pardonner. Et pour me purifier de toute iniquité. Seigneur, merci pour le pardon que tu m'accordes. Je me réponds de ma vie ancienne. Et je reviens à toi tel que je suis. Sans rien cacher, Seigneur. Donne-moi accès dans ta
ta présence. Donne-moi accès à ta présence. Pour que je puisse jouir Pour que je puisse jouir de toutes tes promesses, Seigneur. de toutes tes promesses, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invite les hommes de Dieu à monter. Les mains sont élevées. Les mains sont élevées. Nous voici à l'heure très importante. Le temps de célébrer l'Eucharistia. Seigneur, l'Eucharistia, la Sainte Seine. Je viens devant de toi, Seigneur. En ce jour-là, tu étais avec les apôtres, Seigneur. Tu as été avec les apôtres, tes apôtres. Tu as pris le pain, tu as rendu grâce. Et tu as aussi pris la coupe, tu avais rendu grâce. Seigneur, nous sommes dans le temple, dans ta maison, dans ta présence. Tu nous as lavé par le sang de l'agneau, Seigneur. Tu nous as déjà lavé par le sang de l'agneau. Et nous venons maintenant demander la grâce et la faveur. Je veux te présenter, Seigneur, ce pain provoqué par l'homme. C'est de la farine, c'est de la pâte. Seigneur, je prie pour que ce pain soit transformé à la chair de Jésus-Christ, au corps de Christ. Saint-Esprit de Dieu, je prie sous ton onction. Opère un miracle maintenant. Opère un signe maintenant. Et que ce pain ne soit plus pain. Mais que cela devienne le corps de Jésus dans lequel il y a l'esprit et l'âme du Seigneur. Et celui qui en mangera mange le corps de Jésus. Après avoir soupé, tu as pris la coupe, tu as rendu. Seigneur, je viens te présenter la coupe. Cette coupe, ce jus, ce vin, Seigneur, c'est l'homme. C'est un travail d'homme, Seigneur. Alors qu'il est prions.